La fluidité, pour nous, ça signifie beaucoup de choses. Flexibilité, souplesse, adaptabilité, confiance, lâcher prise. Ça veut dire aussi, je suis fluide dans la mesure où, au lieu de me figer sur mes vulnérabilités, j'ose ma vulnérabilité. Je suis fluide dans la mesure où j'ose confronter mes peurs et m'aventurer hors de ma zone de confort. Je ne fais pas un combat d'arrière-garde, je ne fais pas un combat finalement contre la vie, où je me fige de peur de. J'accepte d'évoluer, j'accepte le risque inhérent à la vie et j'y vais. Comme l'onde qui contourne l'obstacle, ou l'eau qui contourne l'obstacle et qui continue sa route, malgré l'obstacle. Ça veut dire aussi, ce qui nourrit la fluidité, c'est une forme de, donc lâcher prise, je l'ai dit, de légèreté et de joie. Plus on met de la légèreté, plus je mets de la joie, plus je vais aller de l'avant, sans me forcer. Ça viendra naturellement. Alors, cette loi de fluidité nous invite à nous rappeler que vivre sa vie, que la vie c'est un flux, une dynamique, un processus. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes. Tout est changeant tout le temps. Il faut l'accepter, c'est la loi. Et si on le refuse, eh bien on vit contre les lois de la vie, contre les lois quantiques, mais contre les lois de l'univers. Voilà, donc c'est un fait brut que nous devons accepter et vivre avec. Alors, une illustration de ça, c'est cette neuroplasticité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ce qui est important, c'est que nous pouvons utiliser cette plasticité de notre cerveau, nous pouvons la mettre à profit pour engrammer dans notre vie de nouvelles habitudes, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de réagir. Supposons par exemple que par rapport à un stimulus, à un contexte, nous réagissons toujours d'une mauvaise manière qui fait que ça se passe mal et que après nous le regrettons. Mais il ne suffit pas de le regretter, nous le regrettons, nous dérapons, si je puis dire, et c'est plus fort que nous. La fois suivante, quand placé dans le même contexte, eh bien, nous allons à nouveau réagir d'une façon que nous regrettons après, ça ne sert à rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la possibilité de changer ça. Comment ? Eh bien, en tenant compte là aussi d'un enseignement des neurosciences qui il a été démontré expérimentalement que pour emmagasiner, pour faire une nouvelle attitude, une nouvelle façon de réagir, choisie délibérément, il faut 21 jours. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut répéter ça tous les jours pendant 21 jours. C'est-à-dire, si vous, par exemple, réagissez à un certain stimulus d'une façon qui ne vous plaît pas, qui n'est pas la bonne, eh bien, il ne suffit pas de le regretter, évidemment, et puis de recommencer la fois suivante. La bonne façon de faire, si on veut s'émanciper de cette habitude que nous jugeons mauvaise, et sans doute les autres aussi, eh bien, c'est de se mettre en situation pendant 21 jours et de délibérément prendre le temps de réagir différemment. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Eh bien, supposons que si on vous dit une chose, on vous dit sur vous-même un truc, ou quelqu'un réagit mal, eh bien, ça y est, vous montez, comme on dit, sur vos grands chevaux, ou alors on vous dit quelque chose qui vraiment ne vous plaît pas, et tout de suite vous partez sur vos grands chevaux, encore une fois, quand on dit, c'est-à-dire vous réagissez de façon démesurée et très négative. Eh bien, essayez, en fait, de vous entraîner en entendant cette parole qui a un écho en vous, qui fait que vous allez réagir de façon très négative et très désagréable pour la personne qui est en face. Essayez d'installer un sourire intérieur et vous dire, eh bien, la personne qui me dit ça, une façon qui peut vous aider, c'est vous dire de ne pas le prendre
don't take it personally, comme on dit en anglais, de ne pas le prendre pour vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une personne qui vous fait une remarque, je ne sais pas laquelle, peu importe laquelle, on a tous des exemples, et ça a un écho en vous et qui fait que vous allez réagir violemment. La fluidité, c'est aussi, dans cette notion de lâcher prise, légèreté et joie, c'est par exemple en cas de situation conflictuelle, ne pas forcément en faire une affaire personnelle. J'ai un souvenir quand j'étais étudiant, j'avais un prof qui par ailleurs était très sympathique et très agréable, un jour qui est venu en amphi avec bien visible sur son visage la marque d'une main, sans doute féminine, il avait des traces rouges, donc il avait vraiment reçu une gifle correcte qui était visible à l'œil nu, dont les traces étaient visibles à l'œil nu, et inutile de vous dire que ce jour-là, il était d'une humeur massacrante, et donc il avait, je me souviens que ça s'est traduit par l'exclusion d'un pauvre élève qui avait pas fait grand chose, mais il fallait qu'il ait une tête de turc, si on peut dire. Voilà, donc tout ça veut dire que il ne faut pas tout prendre dans des situations conflictuelles. Dites-vous que la personne en face, même si elle vous a dit un mot blessant ou tout ça, ça peut être beaucoup plus par rapport à sa problématique à elle que par rapport à vous. Et ça me fait penser au deuxième accord toltèque de Don Miguel Ruiz, dont on a entendu parler, qui dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Alors, je ne suis pas sûr que ce soit exactement « quoi qu'il arrive », mais en tout cas, dans certaines situations, et notamment des situations conflictuelles, si on vous envoie des flèches, ce n'est pas forcément que vous le méritez. Donc, il faut en tenir compte et faire du lâcher-prise par rapport à ça, et peut-être ne pas réagir, ne pas forcément monter sur ses grands chevaux. Voilà, donc cette loi de fluidité, c'est une exhortation, dans certains cas, à passer outre, contourner l'obstacle, encore une fois. Alors, dans la vie, donc, il y a des hauts et des bas, et parfois aussi, la fluidité, c'est savoir que même si on est en bas, il faut peut-être prendre ça plus comme un, comme un enseignement à dépasser plutôt que comme un état définitif. Si on a un échec suite à au lieu d'un succès, peut-être des échecs sont le germe de succès futur. Ça se dit dans le monde de l'entreprise, un certain nombre de grandes réussites d'entrepreneurs font suite à plusieurs échecs, seulement comme dit le proverbe, ces gens-là ont eu la sagesse, ayant tout perdu à cause de leur échec, en tout cas de ne pas perdre en plus la leçon. Donc on sut rebondir. Un autre enseignement, c'est que la fluidité, ça veut dire aussi, par exemple, quand il y a des obstacles infranchissables, eh bien que si on veut le franchir, il faut le découper en petites étapes. C'est-à-dire quand vous voulez progresser, plutôt que de vous dire « Oh là là, le progrès à venir est tellement immense que jamais je n'y arriverai », vous faites exactement, c'est le principe de l'escalier. L'escalier, c'est pour aller d'un niveau 0 à un niveau plus élevé, mettons 3 mètres au-dessus. Si on vous dit il va falloir aller en haut, s'il n'y a pas d'escalier, vous ne pouvez évidemment pas. Par contre, si entre le niveau du sol et 3 mètres au-dessus, vous avez un escalier avec un certain nombre de marches, vous allez y arriver. Donc ça veut dire ça aussi, la loi de fluidité, en termes de stratégie, ça veut dire décomposons l'obstacle en petits pas à faire, et à ce moment-là, j'arriverai à être plus fort que l'obstacle, à le dépasser ou à le contourner. Un autre enseignement, c'est ne pas résister au changement, s'y adapter. Et aussi, ce qui veut dire aussi notamment le déni qui veut, on ne veut pas croire et on continue à se rigidifier sur une fiction, on ne veut pas voir, on nie et on se dit c'est pas comme ça, c'est autrement, parce que tout simplement on est vulnérable. Si on est dans le déni, on est sur une fiction, et évidemment c'est une stratégie perdante. Parce que si la réalité ne correspond pas à la fiction qu'on plaque sur elle, et bien tôt ou tard, les faits seront là et vont venir
prendre en quelque sorte leur vengeance. Alors je termine sur une petite fable de La Fontaine que je ne vais pas vous lire, mais tout le monde la connaît, je pense qu'on l'a appris sur les bancs de l'école, c'est tout simplement la fable du chêne et du roseau. Alors je vais juste vous rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'un grand chêne très fort, qui est l'arbre dominant à un endroit dans la campagne, et à côté il y a un roseau qui est souple, qui est frêle, voilà. Et le chêne est évidemment très fier, c'est lui qui est fort, et le chêne, le roseau tout petit, et près du chêne le regarde avec envie, ce grand chêne, qu'est-ce qu'il est fort et puissant. Et puis, un beau jour, une tempête se déclare. Alors, le vent est d'abord modéré. Alors, le chêne reste là dans sa force et sa puissance, sans bouger d'un iota. Bon, il a bien peut-être quelques feuilles qui vont voler au vent, mais il ne bouge pas, alors que le roseau ondule au vent et est penché. Et véritablement, chaque fois qu'il y a un peu de vent et que le vent change de direction, eh bien, il le suit. Et puis, au fil du temps, l'intensité de la tempête est de plus en plus forte et le vent est de plus en plus puissant, jusqu'au moment où il est tellement fort que le chêne meurt déraciné, alors que le roseau finalement est toujours là, il est tout raplapla, mais il résiste au vent. Voilà, c'est ça la morale de cette histoire, c'est que, encore une fois, l'adaptation et la souplesse, c'est-à-dire la fluidité, est bien souvent la meilleure stratégie plutôt que être dans une rigidité, même en position de force. D'ailleurs, il y a un proverbe asiatique qui dit qui dit bien justement que la meilleure stratégie c'est d'être dans la souplesse, et c'est comme ça qu'on gagne les meilleures batailles. Voilà. Et d'ailleurs il y a aussi une autre réalité qui est que le mou, c'est-à-dire le fluide, renforce le dur. Et ça, c'est une loi avérée qui veut dire que le muscle, donc nos tissus mous, nos tissus musculaires, renforcent le dur, c'est-à-dire les os sous-jacents. Et en gros, ça veut dire que si vous ne faites pas travailler vos muscles, eh bien l'os correspondant va s'étioler, va notamment se décalcifier. Et c'est d'ailleurs un problème que l'on a avec les cosmonautes qui sont dans l'espace et donc ne sont plus soumis à l'attraction terrestre, et donc ne font pas, en quelque sorte, ne sollicitent pas assez leur système musculaire. Voilà, donc c'est vraiment une loi, cette loi de fluidité qui nous convie à préférer la souplesse à la force, est une loi générale.